Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, je vous salue encore au nom de Jésus. Ici, c'est Michaud Mundala, votre serviteur, et je vous souhaite la bienvenue une fois de plus dans le cadre de votre émission In Studio. Et je vous remercie pour l'attention que vous nous accordez dans le cadre de notre partage, notre enseignement, comprendre et vaincre les grandes batailles de la vie. Nous avons dit que la bataille est une situation difficile de n'importe quelle sorte à laquelle je fais face et que je dois comprendre, que je dois maîtriser, que je dois vaincre, que je dois passer au travers. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que parfois nous avons des situations difficiles. Christ qui est le vainqueur, qui vit dans nos vies, nous rend victorieux aussi. Alors, mais c'est important parfois que nous puissions comprendre c'est quoi une bataille, quels sont les éléments qui sont dans une bataille, quels sont les camps et qui sont en présence. C'est où le champ de bataille? Quel est l'enjeu que je poursuis? Est-ce que si je gagne cette bataille-là, c'est le repos ou bien c'est une autre bataille pour conserver ce que j'ai gagné? Et quand j'ai une bataille, est-ce que je commence par l'extérieur ou l'intérieur? Parce qu'il y a des choses dans ma vie que je dois gagner et ça va me permettre de mieux gagner les choses qui sont en dehors de ma vie. Et nous avons dit qu'il y a tellement de batailles dans la vie, de situations difficiles que nous pouvons gérer, mais nous avons voulu retenir les grandes batailles dans le cadre de cet enseignement. Et nous avons dit premièrement la bataille personnelle ou ce que nous appelons les combats provoqués, ce que j'ai provoqué moi-même. Mais je ne dois pas juste subir les effets de cette bataille-là. Christ peut m'aider si je reconnais ma part de responsabilité, je me répands. Deuxièmement, nous avons parlé de la bataille de père, les combats hérités, que parfois en étant enfant d'un père, soit biologique ou autrement, nous pouvons hériter des bonnes choses, mais parfois nous héritons des situations compliquées qui font de batailles dans nos vies, leur nom, leur réputation, leur choix, leur vie spirituelle, leur vie sentimentale, leur choix dans le foyer, leur choix dans la vie, ça peut nous placer dans des positions d'avoir de bataille et Christ encore peut venir nous aider parce qu'il fait de nous des enfants de Dieu. Et maintenant, nous voulons parler d'une autre source de bataille, de grandes batailles dans la vie, c'est la bataille des autres ou les combats associés, ce que nous appelons les combats associés dans le cadre de notre enseignement, la bataille des autres ou les combats associés, les combats par association. C'est quoi une association? Comme vous le savez, vous allez me permettre simplement de vous le rappeler. C'est une situation où une personne prend une autre personne comme compagnon. Ça crée une association. C'est une situation où une personne se met avec une autre pour un but commun. Parfois, on doit s'associer parce qu'on a des objectifs communs, parce qu'on veut poursuivre le même but. Une association, c'est aussi une situation où on se trouve obligatoirement en lien avec une autre personne ou un groupe d'ailleurs. Donc, c'est ça. Une association, si on peut la définir comme ça. Mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas être dans la confusion. Généralement, l'association est une bonne chose. C'est une force d'ailleurs. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que l'association permet la multiplication de l'effort pour un meilleur résultat. Quand il y a une association, et l'effort est multiplié et on peut atteindre de meilleurs résultats. Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, la Bible dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » So, tu vois, la Bible dit « Le salaire est meilleur quand il y a une association. » Deuxièmement, elle permet d'assurer le succès par la correction des erreurs. Et dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 10, la Bible dit « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Donc parfois l'association permet qu'on puisse me relever quand je tombe. Et l'action de relever l'autre qui tombe, c'est de l'aider à corriger son erreur parce qu'il devait être debout, mais maintenant il est par terre. Et nous sommes là pour l'aider à se relever. Les autres sont là pour m'aider à me relever. L'association permet le réconfort et la consolation. Parce que dans la marche, parfois, on peut être blessé, on peut souffrir, on peut avoir des moments de troubles et des moments de désert.
dans Ecclésiaste toujours, le 4e chapitre toujours, le 11e verset, la Bible dit de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? La chaleur ici, c'est l'image de la consolation, du réconfort, l'image d'encouragement, d'arrêter le froid et de se sentir bien, de se sentir entouré. Et l'association permet cela. Et quand nous regardons toujours dans la parole de Dieu, Ecclésiaste chapitre 4, maintenant le verset 11, nous voyons que l'association permet d'assurer la victoire par une meilleure résistance à l'adversité. La Bible dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. L'association permet d'assurer la victoire par une meilleure résistance devant l'adversité. Donc l'association n'est pas toujours une mauvaise chose, au contraire. Et si nous regardons toujours dans la parole de Dieu, la Bible dit que l'association va permettre aussi d'assurer le succès par le soutien, l'aide, au moyen de la diversité. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit dans le verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. » Pour les cultiver et pour les garder. Le Seigneur donne une tâche à l'homme au verset 15 du 2e chapitre. Et tout de suite, au verset 18, le Seigneur lui-même parle encore en disant, « L'Éternel, le Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dans le verset 15, il lui donne une tâche, il dit, « Multiplie, cultive les jardins, garde les jardins. » Et puis, verset 18, le Seigneur dit, mais tu auras besoin d'aide. Donc l'association permet d'avoir une aide qui est semblable, mais qui amène une certaine diversité. La femme amène une touche différente. La femme est différente physiquement de l'homme. La femme est différente physiquement de l'homme, différente émotionnellement. Elle peut apporter ce que l'homme ne peut pas. Elle peut aider cet homme-là à devenir un père, ce que lui-même ne peut pas faire. Alors cette différence, cette diversité peut amener du succès dans l'association. Alors comment on peut se retrouver en association? On peut se retrouver en association parce qu'on a choisi volontairement d'être en association. Par exemple, un mariage. Par exemple, dans les affaires, par exemple, le partenariat qu'on peut faire, les amitiés, les différents groupes auxquels on adhère dans l'Église, le ministère, beaucoup de choses. C'est vrai que la main du Seigneur est derrière, mais parfois, nous devons choisir et décider à quel moment nous devenons membres d'un groupe, d'une association, mais aussi on peut entrer dans une association de façon involontaire, comme une famille par exemple. Parfois, naître dans un pays, dans une nation, appartenir à un groupe ne dépend pas seulement de notre choix. Donc, on voit là-bas que l'association est une bonne chose, mais on voit aussi qu'on peut être dans une association volontairement, on peut être dans une association involontairement, mais le danger parfois peut venir d'une association dans le sens où l'association peut être une source de difficultés. Elle peut devenir une source de bataille. Voilà. Elle peut devenir une source de bataille. Et l'association peut créer des situations qui sont difficiles. Même si on n'a pas provoqué cette bataille-là, mais le fait qu'on est associé à celui qui a provoqué, ça peut nous obliger à trouver la solution. On ne peut pas ignorer la bataille associée, les combats des autres, parce qu'on ne l'a pas provoqué personnellement. On ne peut pas juste ignorer cela. Notre condition, les résultats auxquels nous allons parvenir, nos succès et nos échecs d'ailleurs, dépendent aussi de notre association. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, voici comment l'apôtre parle. Il dit, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Donc ce n'est pas question de dire que « moi je ne souffre pas, c'est toi qui souffres, c'est ton problème. » Non, la Bible dit, si un membre souffre, nous souffrons avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est là que commence le danger d'une association, quand un membre souffre. Et quand un membre provoque une bataille, provoque un combat, l'association commence à être quelque chose d'intéressant à regarder et ça peut nous aider à savoir que cette bataille ici, non, ce n'est pas
la bataille personnelle, le combat que j'ai provoqué. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la bataille de mes pères. Non, ce n'est pas un héritage. Mais ça, c'est un combat associé, une bataille des autres. Mais parce que je suis dans le groupe, je ne peux pas ignorer cela. Je ne peux pas dire que je ne peux pas trouver la solution. Et ça me permet, moi aussi, de faire attention quand je marche, de savoir que mes choix peuvent affecter mon groupe, les choix peuvent affecter mon équipe, mes choix peuvent affecter mon épouse, parce que nous sommes associés dans le mariage. Mes choix peuvent affecter les autres membres de mon équipe pastorale, de mon équipe à l'église, et de mon église, d'ailleurs, de mon groupe de prière. Mes choix, ma façon de vivre, ma façon de marcher peuvent affecter les résultats que le groupe essaye de pouvoir atteindre. Le Seigneur va dire d'ailleurs, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas? Pourquoi elles doivent se convenir? Parce que s'ils ne se conviennent pas, leur marche sera très, très difficile. Et l'exemple que je peux prendre ici dans la parole de Dieu, si vous me permettez, dans le livre de Josué, au chapitre 7, à partir du premier verset, la Bible dit « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. » Le verset commence en disant « Les enfants d'Israël ont commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. » Et quand le verset continue, la Bible dit « Akan, fils de Carmi, fils de Zadi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. » Ce n'est pas tout Israël. Mais quand le verset commence, on dit les enfants d'Israël. Mais après, on dit c'était Akan. C'était une personne, c'était une seule personne, mais il était associé aux autres. Il était associé aux autres. Les autres n'ont pas fait cela, ce n'est pas la bataille personnelle pour eux. Ce n'est pas leur père biologique. Ce n'est pas leur père spirituel. D'ailleurs, Akan n'est pas le père spirituel d'Israël. Mais c'est un homme qui est associé avec eux. Il fait partie du même groupe. Il fait partie de la même équipe. Il fait partie de la même église. Il fait partie de la même entreprise. Il fait partie du même ministère. Il fait partie du même groupe. Et c'est lui qui a commis cette erreur-là. Et quand nous sautons et nous allons lire le verset 5, la Bible dit « Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 000 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et ils le battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. » Et la Bible dit le peuple, pas seulement Akan, c'est le peuple qui a été consterné. C'est le peuple qui a perdu courage. Pourquoi? Parce qu'un associé n'a pas bien marché. Sur la bataille des autres est une des batailles difficiles dans la vie. Nous n'avons pas seulement à livrer de batailles pour nos choix personnels. Oui, des fois, c'est l'une des grandes batailles. C'est la bataille de l'humanité tout entière à partir d'Adam dans le jardin d'Éden. Il a fait un choix personnel de se rebeller contre la parole de Dieu et il a mis toute l'humanité dans des situations difficiles. Il a provoqué un combat dans sa propre vie. Mais aussi, nous regardons, les pères aussi ont fait des choix. Et nous aussi, nous faisons des choix qui affectent nos enfants, qui affectent leur vie, qui affectent leur paix, leur joie. Beaucoup d'enfants sont découragés à cause de ça. Mais aussi, maintenant, la bataille des autres, les autres avec qui nous sommes en association. Et nous devons faire attention et comprendre aussi notre responsabilité en tant qu'associés. On ne peut pas travailler avec les autres et se comporter de n'importe quelle manière. Parce que même si nous, on ne veut pas la victoire, mais les autres avec qui nous sommes associés veulent la victoire, ils veulent gagner. Et on ne peut pas être dans un groupe, on ne peut pas être dans une équipe et se comporter d'une façon qui met la victoire de l'équipe en danger. Et nous aussi, dans notre vie personnelle, et nous pouvons avoir des moments compliqués, des moments difficiles. Voilà pourquoi c'est important de comprendre quelle est la bataille que je livre et d'où vient cette bataille-là. Est-ce que c'est une bataille personnelle? Est-ce que c'est un combat que j'ai provoqué? Est-ce que c'est une bataille de père? C'est parce que j'ai hérité ces combats-là, je n'avais pas le choix? Ou est-ce que c'est une bataille associée, une bataille des autres, un combat associé, un combat par association? Et ça peut être ce qui nous dérange. Et ça peut être la bataille que nous devons gérer présentement. Et j'ai prie le Seigneur que si ce n'est pas
une bataille personnelle et que tu marches bien et que nous marchons bien, et si ce n'est pas une bataille de pair, un combat hérité, que le Seigneur nous aide et qu'il nous assiste, parce que ça peut être une bataille par association, ça peut être un combat par association. Et souvent, dans un couple, par exemple, on peut livrer de batailles par association. On est dans un couple, on ne vit pas selon la parole de Dieu et on marche en dehors de l'alliance de notre foyer. On peut ramener même la mort par des maladies, on peut ramener beaucoup de choses et ça peut affecter l'autre et pourtant essaye de marcher bien avec Dieu, qui n'est pas sorti de l'alliance, mais nous pouvons amener cela. À l'église, la même chose. Les autres peuvent être en train de travailler fort et amener la vision dans une direction, et moi je peux aller dans la direction opposée, commencer à fragiliser le groupe, à briser l'unité dans le groupe, à parler contre le groupe, à faire des choses qui vont amener un esprit qui va empêcher la victoire dans le groupe. Dans les affaires, la même chose. Les partenaires peuvent être en train de travailler, de se donner, et moi, je ne vis pas honnêtement, je peux fragiliser le groupe. Nous devons comprendre la responsabilité que nous avons quand nous sommes en association, de non seulement bien marcher, mais aussi de savoir si la bataille que nous vivons vient d'un associé. Alors, que faire devant cette bataille-là? Parce que nous sommes en train de vouloir comprendre la bataille. Parce que quand nous connaissons la source, nous devons maintenant demander à Dieu de nous aider à mieux régler, vaincre cette bataille-là. Que faire quand nous avons une bataille des autres, un combat associé? Première chose que nous pouvons faire, certainement, il y en a beaucoup, mais permettez-moi de donner seulement quelques pistes. Prier pour le choix. Parce que l'association commence par le choix, quand nous pouvons. Mais il y a des associations qui sont des associations involontaires. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes nés dans un pays, nous sommes associés dans ce pays-là. Les décisions qui se prennent dans ce pays nous affectent. Les lois qu'on est en train de voter, nous devons gérer ces batailles-là. Ça peut provoquer des batailles, des choses qu'on est en train de homologuer, de légaliser. Ça peut faire de batailles dans des familles et les parents commencent à gérer de nouveaux dossiers qu'ils n'avaient pas. Donc, prier pour les choix. Faire comme les apôtres, ça c'est la prévention. Prier pour les choix. La Bible dit dans Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 24, et puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Et dans le verset 26, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Matthias est devenu leur associé par la prière. Matthias est devenu leur associé parce qu'ils ont demandé à Dieu: nous voulons prévenir les dégâts. Celui qui était là-bas, Judas, il a quitté, la prophétie s'est accomplie, qu'il perde sa place et qu'un autre la prenne. Et Matthias veut venir, mais nous voulons que ça soit un bon choix pour que l'association des 12 fonctionne bien. Donc des fois, il faut prier avant de faire l'association. Deuxièmement, il faut prier pour découvrir. Des fois, on est déjà en association, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Il faut prier pour découvrir. Ça, c'est l'exemple de Josué, c'est la révélation. Prier pour avoir la révélation, d'où vient le problème dans l'association, pour que nous puissions mettre fin à la bataille, afin que notre association fonctionne bien. Josué chapitre 7, verset 7, la Bible dit, Josué dit: ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire tomber devant eux? Donc, Josué a prié pour que le Seigneur dise: mais pourquoi il y a cette bataille? Qu'est-ce qui se passe? Et plus tard, le Seigneur va lui dire: mais appelle le peuple, appelle la tribu, appelle la famille, appelle la maison et appelle l'homme. Et tu vas voir d'où vient la bataille et vous allez changer la situation. Donc, si on ne peut pas prier pour choisir, on peut moins prier pour recevoir la révélation, parce qu'il y a des associations qui sont obligatoires. Akan n'a pas choisi Israël, Israël n'a pas choisi Akan, il est né en Israël. Tu es pris avec cet Akan-là, mais tu peux prier pour qu'il soit désigné, pour que le Seigneur montre d'où vient la bataille, afin de boucher la brèche et d'avoir la victoire. Parfois aussi, prier pour les moyens et le temps d'affermir l'associé. Prier pour que Dieu donne les moyens et le temps d'affermir un associé. Ça, c'est l'exemple que nous trouvons, par exemple, pour les évêques dans l'Église. Ça, c'est la formation, les coachings, les développements
et parfois on ne peut pas se séparer d'un associé, alors on doit l'aider dans la formation pour qu'il devienne meilleur. Dans la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. La Bible dit, il ne faut pas que la responsabilité soit donnée à un nouveau. Le mot nouveau là-bas, néophytos, qui nous donne le mot néophyte, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de temps pour devenir ce qu'il doit devenir. Il est nouveau. Ça ne fait pas longtemps qu'il pratique la chose, qu'il fait la chose. Alors, ça peut gêner l'association. On ne dit pas qu'il est disqualifié, on ne dit pas qu'on ne peut pas faire avec lui, mais la Bible dit il faut lui donner le temps alors. Parce qu'il n'est pas mauvais, mais seulement il n'a pas eu assez de temps. Donc, des fois, pour trouver la solution et arrêter certaines batailles, c'est de former les gens. C'est de les aider à grandir, c'est leur donner les moyens d'être formés, d'être affermis, d'apprendre, c'est de bien former une secrétaire, c'est de bien former un partenaire, c'est de bien former un technicien, c'est de bien former un serviteur de Dieu, c'est de bien élever les enfants, leur apprendre à assumer bien leurs responsabilités pour qu'ils ne soient pas de mauvais associés. Donc des fois, c'est la formation qui peut aider à mettre fin à ces batailles-là. Quatrièmement, ce qu'on peut faire aussi, c'est de prier pour la sagesse et la patience. La sagesse et la patience, parce qu'on ne pourra pas toujours empêcher les batailles par association, car on ne pourra pas toujours empêcher le blé de se mêler à l'ivraie. C'est quelque chose qui demande la patience, aussi la sagesse de Dieu. Parce que parfois nous sommes découragés à cause des batailles par association, les batailles des autres, les combats associés. C'est parce que je suis dans le groupe que je dois maintenant contribuer à la perte que quelqu'un d'autre a fait. C'est parce que je suis dans le groupe que je dois aller en jeûne et prière pour un péché que moi je n'ai pas commis. C'est parce que je suis dans le groupe que je dois patienter plus tard et rentrer tard à la maison parce qu'on a un problème à régler dans le groupe. Mais des fois, on peut prier, Dieu montre la personne et avec qui nous devons faire association et on évite la bataille. Des fois, on prie à Dieu pour révéler d'où vient le problème dans le groupe et on fixe le problème. Des fois aussi, on peut prier pour dire à Dieu, donne-nous les moyens et donne-nous le temps. Nous voulons aider nos associés, nous voulons aider notre associé à grandir. Je peux avoir un homme, je peux avoir une femme, dans le mariage, je peux dire au Seigneur, maintenant, donne-moi le temps, donne-moi les moyens. Mon époux doit grandir, doit s'affermir dans tel ou tel aspect. Ma femme doit s'affermir dans tel ou tel aspect. Parce que notre association doit arrêter des batailles. Elle doit commencer à gagner. Mais des fois, on ne peut pas se séparer. On ne peut pas renvoyer quelqu'un. On ne peut pas faire autre chose. Alors le Seigneur nous donne la sagesse. Il nous donne l'intelligence pour que nous puissions comprendre la sagesse de Dieu, mais aussi comprendre que parfois Dieu a besoin de temps pour régler certaines associations. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 13, verset 30, la Bible dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Beaucoup de gens sont abattus aujourd'hui, découragés aujourd'hui, parce qu'il y a des batailles qu'eux n'ont pas provoquées, mais quelqu'un d'autre a provoquées dans leur association. Et beaucoup démissionnent, ils abandonnent. Ils quittent l'église parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien marché. Il a provoqué une bataille dans l'église. Il ne comprend pas que dans la sagesse de Dieu, parfois le Seigneur dit, laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. En attendant la moisson, on doit avoir parfois des mauvais associés. On ne peut pas juste quitter. Et il y a des gens qui sont prêts à quitter même le pays parce que c'est un homme différent qui est arrivé au pouvoir. C'est un homme différent qui est devenu patron, qui est devenu chef. Il y a des gens qui sont prêts à quitter les entreprises parce qu'on a un mauvais dirigeant qui a été nommé, qui a été choisi. Mais quand ça vient au Seigneur, surtout à propos de la vie spirituelle, à propos de l'Église, à propos du royaume de Dieu, le Seigneur va dire, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et l'époque de la moisson, à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le Seigneur dit, il y aura un temps où toute mauvaise association ne pourra plus résister.
Mais en attendant ce temps-là, des fois, nous sommes troublés d'être dans un groupe où il y a quelqu'un qui n'a pas bien marché. Et c'est une bataille que nous livrons. Tu ne dois pas baisser les bras. Toi qui es découragé peut-être dans l'église, toi qui es découragé peut-être dans le ministère, tu es peut-être découragé, je ne sais pas dans quel type d'association. Des fois, tu pries pour que Dieu te montre l'associé. Des fois, tu pries pour que Dieu te montre qui est l'associé qui est à la base de la bataille. Des fois, tu pries pour que Dieu te donne les moyens et le temps d'aider quelqu'un à grandir afin qu'il arrête de provoquer de bataille. Mais des fois, tu pries et tu demandes à Dieu la sagesse et la patience. Parce que Dieu lui-même prendra soin de celui qui ne marche pas bien dans l'association. Et j'espère qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne la force et le courage. Là où tu es, tu voulais peut-être dire, moi je ne peux plus prier par ce que je vois dans l'église. L'église, parfois, est une place où le blé et l'ivraie restent ensemble jusqu'au temps de la moisson. Tu ne dois pas abandonner la foi. Tu ne dois pas quitter l'église parce qu'il y a l'ivraie au coin là-bas. Toi, sois le blé. Vous restez ensemble et ce n'est pas ton choix. Le Seigneur prendra soin de ça à un certain moment. J'ai prié qu'en écoutant cet enseignement, que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir bien identifier nos batailles et à bien comprendre ces batailles-là et avoir la paix. Par exemple, quand tu comprends que le blé et l'ivraie doivent être ensemble pendant un moment, tu peux avoir la paix maintenant. Tu peux rester dans ton coin, faire la volonté de Dieu, continuer à faire ce qui est bon et juste devant le Seigneur. Et le Seigneur prendra soin de l'autre. Dans le couple, si l'autre n'a pas bien marché, ce n'est pas nécessaire que toi aussi tu violes la parole de Dieu pour te venger. Non, toi continue à faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas dans quel genre d'association tu te trouves. Je ne sais pas dans quel genre de groupe tu appartiens. Mais si c'est l'Église du Seigneur, si c'est le groupe du Seigneur, j'aimerais te dire, parfois les blés et l'ivraie resteront ensemble jusqu'au temps de la moisson. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne la parole. Voilà pourquoi le Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre dans la vie les sources de grandes batailles et prier Dieu. J'aimerais prier ensemble avec nous pendant que nous terminons cette tranche, afin que Dieu nous aide, afin que Dieu nous assiste ensemble pour que nous puissions remporter des victoires dans ces grandes batailles de notre vie. Et aujourd'hui, nous parlons de la bataille des autres, la bataille que les autres ont provoquée, les combats associés. Père, nous voulons te dire merci et nous te prions de bénir chaque personne qui a écouté. Seigneur, peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui livrent des batailles qu'ils n'ont pas provoquées. Ça vient de quelqu'un dans le groupe. Ça vient du groupe auquel ils appartiennent. Peut-être involontairement, peut-être volontairement. J'ai prié, Éternel, au Dieu, que tu donnes la force et que tu assistes chacun de nous. Seigneur, par rapport à des associations, que tu nous donnes la force de prier pour nous montrer des associés afin que nous puissions éviter certains combats. Seigneur, si nous sommes déjà en association et qu'il y a une bataille que nous n'avons pas provoquée, qui vient du groupe, que tu nous montres, Seigneur, où la bataille vient. Seigneur, que tu nous donnes aussi les moyens de former les gens, de nous former nous-mêmes pour éviter certaines batailles. Et là où nous ne pouvons rien faire pour attendre le temps de la moisson, donne-nous la sagesse de savoir comment vivre et la patience d'attendre que toi-même tu décides de ce que tu vas faire avec ceux qui n'ont pas bien marché dans l'association. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.